Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes encore avec Madame Justine Poyo Kassavubu. Avec elle, on va essayer de parler République démocratique du Congo. C'est la fille du premier président de la République démocratique du Congo. Elle a milité pendant beaucoup d'années ici dans la diaspora comme opposante. Elle a été presque au four et au moulin. Nous sommes avec elle, on va essayer de parler. Elle est présidente de la diaspora congolaise. Bonjour Madame Justine. Bonjour Pasteur Bobo. Comment vous portez Madame Justine? Écoutez, nous nous portons bien, merci beaucoup, mais toujours préoccupés évidemment par la situation de notre pays, et aujourd'hui nous savons bien que les foyers de tension sont nombreux. Je commencerai directement par les vifs du sujet, un sujet qui choque. Vous êtes originaire du Bas-Congo, vraiment du Bas-Congo. L'affaire gouverneur et vice-gouverneur avec Mama Mimi, l'assistante du gouverneur. Vous suivez la chose, vous suivez le déroulement. Vous dites quoi? On a vu, les FCC s'est désolidarisé de Mama Mimi. Les députés provinciaux, eux, ils réclament la démission de deux camps, gouverneur et vice-gouverneur. Les réseaux sociaux s'enflamment. C'est vraiment au top niveau, le Bas-Congo au top niveau, mais malheureusement dans une affaire bizarre. Bon, alors écoutez, merci beaucoup pour cette question qui évidemment traduit une préoccupation de l'heure. Mais moi je crois que ce qui m'étonne quand même dans cette situation, c'est de voir d'abord toute l'hypocrisie qui entoure cette tragédie, parce que c'est vraiment une tragédie pour nos institutions. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un peu la part des choses, parce que vous savez, dans toute crise, il y a d'abord l'élément de pédagogie, mais il y a aussi l'élément politique, et puis il y a également les enjeux. Parce que moi je crois que dans cette affaire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, je vais peut-être commencer par la forêt, et puis on va revenir par l'arbre, c'est-à-dire les faits. Mais la forêt, c'est quoi? Je crois que aujourd'hui, on voudrait distraire notre peuple, on voudrait déstabiliser nos régions, parce que les gens ont oublié que nous sommes un pays sous occupation. Et donc, des situations qui nous arrivent aujourd'hui, c'est la conséquence aussi de toutes les manipulations qu'un système d'occupation peut générer. Alors, l'enjeu aujourd'hui, derrière cette tragédie d'occupation, c'est quoi? C'est que nous avons là un système qui continue à produire tous ces effets. Aujourd'hui, dans le Bas-Congo, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'armée d'occupation qui a occupé la zone de Mbanza-Ngungu. Vous avez quand même appris qu'il y avait des militaires rwandais qui sont allés à Mbanza-Ngungu. Pourquoi Mbanza-Ngungu? Mais parce que nous sommes ici dans la logique de ce qui avait été déjà traité à partir du Kasaï. On a déstabilisé le Kasaï, vous avez connu les massacres de Kamuna Sapu. Et maintenant, on vient déstabiliser le Bas-Congo, tout simplement parce que l'occupant, après avoir épuisé toutes les stratégies à l'Est, eh bien maintenant revient à l'Ouest, qui était la stratégie initiale à partir du moment où le régime de Mobutu était tombé. Donc, l'entrée de la rébellion, l'entrée aussi de l'occupation avait commencé par l'Ouest. Et alors maintenant, on vient dans le Bas-Congo, mais tout simplement parce qu'on est en train d'ouvrir de nouveaux foyers d'exploitation par l'occupant pour obtenir encore des dividendes, pour obtenir beaucoup d'argent pour pouvoir alimenter la machine de guerre. Parce que ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est que la province du Bas-Congo soit maintenant la poudrière qui va déstabiliser aussi des pays comme l'Angola. Alors, pourquoi est-ce que moi je m'inquiète de cela? Tout simplement parce que Mbanza-Ngungu se trouve, si vous voulez, au cœur vraiment de cette province. Et à partir de Mbanza-Ngungu,
vous avez la possibilité d'atteindre le fleuve dans sa partie navigable, mais vous pouvez aussi faire passer les matières premières à Brazzaville et vous n'êtes pas très loin d'arriver aussi à Pointe-Noire pour évacuer ces matières premières qu'on est en train maintenant de piller, notamment l'or, et envoyer ça dans des pays du Proche-Orient, parce que c'est là maintenant que l'occupant trouve un peu des créneaux pour pouvoir s'alimenter et pour pouvoir financer des opérations tout à fait irrégulières. Alors, il y a aussi ce qui se passe dans cette stratégie militaire, dans cet enjeu tout à fait fondamental auquel personne ne pense, c'est que être en Mbanza-Ngungu pour l'occupant, tenter d'occuper Mbanza-Ngungu, de déstabiliser cette zone-là, mais ça veut dire que la base militaire de Kitona n'est pas loin. Et donc, dans une perspective où on veut maintenant piller des matières premières pour de nouveau se gaillardir en tant qu'occupant militaire, eh bien, vous avez une base militaire qui n'est pas loin, où on peut stocker un nouvel arsenal. Donc, moi, je crois que aujourd'hui, ce qui doit vraiment préoccuper les hommes politiques de cette région, mais c'est la vigilance qu'il faut exercer contre l'occupant. Parce que l'occupant a une stratégie maintenant de déployer tout un arsenal militaire avec une base à Kitona et avec un camp militaire en Mbanza-Ngungu, avec Brazza qui laisse un peu une frontière peureuse qui n'est pas tellement bien contrôlée. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et donc c'est des tensions, ce sont des risques de déstabilisation par rapport aux voisins du Sud qui est l'Angola. Parce que je vous rappelle que quand Kagame a pris les choses en main dans son pays, l'objectif c'était quoi? C'était de devenir un homme fort. Hein? Et un homme fort à partir du Congo, et notamment en contrôlant à la fois l'Est et l'Ouest. C'est comme ça que vous avez eu, tout au début de la rébellion, l'accès par l'Ouest. Mais c'était une politique totalement basée sur la vengeance qu'il avait contre les Français, parce que vous savez bien quel est le contentieux qu'il a toujours eu avec les Français. Et donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans notre province, mais c'est tout simplement les conséquences de cette politique-là. Donc Kagame et Kanambe, c'est-à-dire Kabila, si vous voulez, eh bien ce sont des variables qui n'ont pas changé depuis ces 20 dernières années. Mais par contre, les partenaires sur lesquels eux se sont appuyés pendant ces 20 dernières années, eh bien là, les paramètres ont changé. Par exemple, si vous prenez un pays comme la France, qui a vraiment développé, je dirais, une relation assez conflictuelle avec Kagame, la vengeance de Kagame devait s'assouvir par sa capacité à devenir un pays dominant. Parce que sa vengeance, c'était qu'il puisse dominer l'Occident, qu'il puisse dominer les ennemis d'hier, comme la France. Et c'est la raison pour laquelle il a bâti cette politique. Et parmi les variables qui ont changé, vous avez eu Sarkozy, vous avez eu Hollande, et puis vous avez maintenant Macron. Donc c'est chaque fois des politiques étrangères à géométrie variable. Mais vous avez toujours la donne principale, c'est-à-dire Kagame, qui ne change pas. Donc ça veut dire que pendant toutes ces années, Kagame a toujours pu faire ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il vient maintenant nous déranger dans le Congo central, hein, et en faisant maintenant diversion avec les manipulations au niveau de la province et du gouvernorat. Mais lui n'a pas changé. Et donc, à partir de là, c'est toujours la conséquence de cette politique. Et cette politique-là, eh bien, moi je suis étonnée de voir qu'aujourd'hui, un homme comme Kagame ait pu mentir à la communauté internationale pendant 20 ans, dire que je développe chez moi, mais tout va bien. Alors qu'il est en train de vouloir assouvir cette pathologie qu'il a nourrie depuis qu'il avait la vengeance contre les Français, c'est-à-dire de devenir un homme fort et, je dirais même, de faire le contrepoids par rapport à la puissance régionale qu'est l'Angola. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il tente d'être en Angola et c'est la raison pour laquelle il veut manipuler le gouvernement qui vient de se prononcer et de se présenter pour que tous ces gens, que toute cette classe politique puisse signer à gauche et à droite eh bien, des dossiers et des contrats qui vont lui permettre à lui de continuer à jouer ce jeu-là. Et donc, c'est à la fois une menace pour la sécurité de la sous-région, c'est une menace pour notre province. Alors maintenant, on crée des diversions, on crée des manipulations, et nous arrivons maintenant au problème de gouvernorat. Alors, et maintenant c'est l'arbre. Donc l'arbre, comme je vous l'ai dit, c'est évidemment toute cette comédie, je dirais, cette tragicomédie qui a eu lieu et qui tout d'un coup fait découvrir que c'est comme si c'est la première fois que ça nous arrivait. Moi je crois d'ailleurs que
il faut maintenant interpeller les nôtres pour dire, mais est-ce que ceux qui ont commis les faits répréhensibles qui circulent sur les réseaux sociaux notamment, est-ce que c'est une nouveauté en la matière? Est-ce qu'ils sont coupables ou bien est-ce qu'ils sont victimes? Moi, je crois qu'il faut d'abord distinguer ici le fait qu'ils sont victimes d'un système qui perdure. Ce n'est quand même pas la première fois que nous voyons des hommes politiques dans les bureaux de la République se méconduire. Mais est-ce qu'il y a eu des sanctions précédemment? Et donc, moi, je m'étonne de voir l'hypocrisie de... Ils vous diront aussi que même aux États-Unis d'Amérique, on a vu Bill Clinton dans les affaires, mais il est resté président. Non, écoutez, moi je pense qu'il faut... il faut comparer ce qui est comparable. Les États-Unis, c'est un pays structuré, c'est un pays organisé, c'est un pays où les institutions fonctionnent. Ici, nous sommes dans un pays sous occupation. C'est quand même différent. Imaginez-vous sous l'occupation nazie que vous puissiez me poser encore des questions accessoires. Non, nous sommes sous occupation et donc il y a toute la dimension de la subversion, il y a la dimension de la manipulation, mais il y a aussi la dimension maintenant du mensonge. Il y a la dimension aussi de l'instrumentalisation. Or ici, moi je crois que tout ce climat qui nous entoure et qui a été encouragé par le laxisme de nos hommes politiques, eh bien ça a produit ce que nous voyons aujourd'hui. Moi j'aimerais être un peu clair. Est-ce que vous condamnez le sexe au boulot ou bien vous condamnez la trahison, la manipulation, les pièges qu'est-ce que vous condamnez ici? Parce que non, je pense que... je cite les États-Unis, parce que le sexe au boulot, le président des États-Unis n'a pas été sanctionné. Ils ont cherché à voir s'il avait menti sous serment. S'il avait menti sous serment. Oui, mais écoutez, je pense que revenons quand même un peu à la raison. Et revenons un peu aux proportions du drame qui nous occupe, nous. Nous ne devons pas aller chercher des justifications dans d'autres pays. Parce que ici, ce qui se passe, c'est d'abord une hypocrisie générale. C'est d'abord un cynisme général. Parce que j'aimerais quand même vous faire remarquer que les antivaleurs aujourd'hui, mais nous les avons laissés évoluer. Ce n'est pas la première fois que des situations comme ça ont été créées. Rappelez-vous, remontons un peu dans le passé pour se rendre compte que depuis que notre première république a été vraiment mise à mal et que nous avons connu la première dictature de Mobutu et aujourd'hui, mais ça a commencé d'abord justement par des problèmes de baisse de la majorité. On a baissé la majorité des jeunes filles de 21, sauf erreur, jusqu'à 14 ans. Mais c'était pour que les jeunes filles soient maintenant à la disposition des hommes politiques, justement pour assouvir leurs bas instincts. Alors, est-ce que dans la province du Congo central, on s'est insurgé contre cet état de fait? Est-ce qu'on s'est insurgé contre ces antivaleurs? Mais non, nous avons vu justement que tous les hommes politiques de toutes les régions ont fourni justement un personnel politique féminin au système. Et donc, les hommes politiques ont encouragé cela. Nous avons vu aussi d'autres situations où on a bafoué les valeurs fondamentales. Parce que qu'est-ce qu'on dit valeurs au Congo central? C'est d'abord les valeurs de la spiritualité, c'est d'abord les valeurs du respect des anciens, mais c'est aussi les valeurs du respect du patrimoine. Alors, nous avons fauté dans tous ces domaines. Je préfère quand même vous le dire. Nous avons fauté dans tous ces domaines. Parce que les Bakongo, qui étaient vraiment aux avant-postes d'abord de la lutte pour notre libération spirituelle et morale et politique, mais se sont réfugiés maintenant dans la peur et se sont réfugiés dans la corruption aussi et ont accepté les facilités que la dictature apporte. Alors, à partir de là, eh bien, la situation et notre jeunesse a évolué avec des antivaleurs. Et moi, j'ai même vu des hommes politiques ne pas fournir des efforts pour barrer la route, justement, à tous ces imposteurs qui sont venus nous communiquer tous ces méfaits. Alors, à partir du moment où un vice-gouverneur, maintenant, se méconduit, à partir du moment où on ne prend aucune précaution pour empêcher que ça puisse être un exemple qu'on va maintenant diffuser à travers le monde, à partir du moment où on devait s'attendre à ce que ça arrive, parce que hier, il y a eu des ministres qui ont été aussi pris en flagrant délit de déviation sexuelle dans les bureaux.
On n'a pas sanctionné hier. Mais aujourd'hui, à l'unisson, tout le monde voudrait qu'on sanctionne tout le monde. Mais je crois qu'ici, il faut distinguer celui qui a commis un forfait et celui qui n'a pas commis un forfait. La valeur pédagogique compte. Il a été piégé. La personne qui est piégée doit être sanctionnée ou bien les personnes qui piègent. Mais à partir du moment où vous avez les protagonistes eux-mêmes qui reconnaissent que soit ils ont été piégés, mais s'ils ont été piégés, donc ils devaient être capables aussi de discerner que le contexte dans lequel on les invitait était un contexte qu'il fallait éviter. Mais ça montre aussi la médiocrité que nous avons maintes fois dénoncée de notre classe politique et du système d'imposture et d'occupation qui gangrène notre pays. Parce qu'aujourd'hui, on a désacralisé toutes les institutions, laissez-moi vous le dire ou le redire. On a désacralisé la fonction de président de la République. Nous sommes sous occupation depuis 20 ans et quelques mois. On a désacralisé toutes les institutions, on a désacralisé la démocratie, on a désacralisé la valeur du vote électoral, ainsi de suite. Donc à partir du moment où on a vraiment démantelé tout le système, tout l'édifice éthique qui doit gérer un pays, alors on ne doit pas s'attendre à avoir une progéniture politique qui fasse autre chose que ce que d'autres ont fait hier. Alors ici, tout le monde voudrait montrer maintenant que tout le monde est un saint, mais alors que tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le chef de vice-gouverneur, mais ce n'est que la répétition de ce que lui-même a pu voir dans le chef des chefs qui était là avant lui. Donc je crois qu'aujourd'hui, chacun devrait rester humble, chacun devrait réfléchir. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pendant toutes ces années et qui ont permis qu'on en arrive là. Donc moi je dénonce ici le cynisme ambiant, je dénonce l'hypocrisie ambiante, mais je dénonce surtout l'irresponsabilité de la classe politique. Parce que si on veut maintenant s'appuyer sur les valeurs de la province du Congo central, que je partage évidemment, mais nous avons été vraiment au rendez-vous des grands manquements de l'observance justement de ces valeurs, voyez-vous. Alors, laissez-moi vous dire quand même que lorsque nous avons vu la dictature évoluer, lorsque nous avons vu des hommes d'autres coins venir bafouer nos droits, lorsqu'on prend l'exemple de Némondansemi, mais le Némondansemi d'avant l'invasion ou l'évasion de la prison, qu'est-ce qu'il disait? Mais il rappelait les valeurs intrinsèques de la culture Nékongo. Il rappelait aussi les valeurs, la nécessité de respecter nos anciens, de respecter Kogondiantotila dans tout le patrimoine que ça nous a amené. Mais moi j'ai vu des parlementaires aller devant le palais du peuple pour dire mais non, les positions que Némondansemi prend, nous ne sommes pas solidaires. Donc nous avons été en défaut de solidarité aussi. Alors aujourd'hui venir se montrer comme si on était un saint ou comme si on avait la morale sur soi, alors qu'on a été vraiment en déficit de morale pendant toutes ces années. Et je vous donnerai aussi un autre exemple. Il y a quelques années, un colloque a été organisé à l'université Mbanzangungu. Eh bien, c'était pour commémorer M. Joseph Kasavubu, notre père, premier président de la République. Bien, j'avais salué cette initiative. Mais pour vous montrer que nous-mêmes, les Nékongo, nous étions irresponsables, mais si vous parcourez la brochure qui a été publiée à l'issue de ces travaux-là, mais vous allez constater que, à la page 111, troisième paragraphe, mais c'est des mensonges qu'on a racontés. Alors comment voulez-vous être Nékongo et dire que nous défendons des valeurs, pendant que, dans une œuvre pédagogique, vous êtes en train de mentir à la population? Alors là, moi j'invite tous les nôtres à un examen de conscience approfondi, parce que non seulement on a bafoué nos valeurs, mais nous-mêmes nous avons été corrompus par les dictatures qui se sont succédées dans notre pays pour ne rien respecter du tout. Lorsque le FCC dit on se désolidarise, vous dites c'est de l'hypocrisie? Mais c'est certainement du... Mais c'est certainement... C'est bon quand même, ils ont fait... Non, c'est certainement de l'hypocrisie, c'est certainement du cynisme aussi. Parce que moi, je crois savoir que le FCC loue des chambres dans des hôtels à l'année pour le personnel politique du FCC. Et que nous avons des rapports de tous ces hôtels, que des jeunes femmes sont tout le temps amenées dans ces hôtels. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on ne sanctionne pas cela?
Donc c'est de l'hypocrisie. Hein? Alors qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui, il se passe quelque chose dans le Bas-Congo. C'est là que moi je dis qu'il y a de la subversion, il y a de la manipulation, parce que l'enjeu, ce n'est pas le manque de moralité, puisque tout le monde manque de moralité, mais ce sont les enjeux que l'occupant est en train de faire, parce que Kagame doit se procurer un arsenal de guerre et voudrait maintenant concurrencer le plus fort de la région, hein, et voudrait être au moins aussi fort, parce que pour lui, il y a une pathologie intrinsèque en lui qui est née de sa vengeance contre les Français. Hein. Il doit absolument être un homme fort, parce qu'il disait à l'époque, et moi quand j'étais dans le gouvernement de Mzé, j'entendais déjà pas mal de choses, il disait que non, ces Français-là doivent payer et nous allons les faire plier. On le suit partout à travers le monde, c'est Madame Justine Poyo Kassavoubou. La dernière fois, vous avez parlé de Martin Fayulu, de la Mouka. Ça fait un tollé, des réactions partout. Mais on voit la dernière sortie médiatique de Martin Fayulu. On ne parle presque plus de la Mouka. Maintenant, on voit la dynamique la rue de l'opposition qui ont changé la dynamique vérité des urnes. Peut-être que ça pourrait leur permettre de faire ce que vous avez demandé, gouvernement ou autre chose, pour qu'ils puissent bien mener ce combat. Vous l'avez suivi, vous suivez des formations. C'est bon ou bien il y a encore des choses à rectifier? Bah, écoutez, je n'ai pas... Par rapport aux réactions des gens... Écoutez, évidemment, moi je ne suis pas membre de la MOUCA, vous l'avez rappelé au début de notre entretien, je suis présidente de la diaspora congolaise et donc je dois pouvoir évidemment tenir compte de tout cela. Mais écoutez, là, ce sont certainement des débats qu'ils ont eus à l'intérieur de leur formation. Ce sont des considérations qu'eux-mêmes ont arrêtées. Bon, moi, les problèmes internes de la MOUCA, ce n'est pas, disons, ma préoccupation ici. Moi, ce qui compte, c'est de voir que jusqu'ici, la classe politique ne prend pas toute la mesure de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Pendant qu'ils font toutes ces réunions, mais je ne les vois pas se battre contre l'occupation, je ne les vois pas se mobiliser contre l'occupation, je ne vois pas vraiment... ils s'accommodent finalement de l'occupation. Et moi, c'est ça qui m'inquiète plutôt. Mais cela dit, moi j'ai toujours reconnu qu'il y a eu un parcours que nous n'avons pas encouragé, c'est-à-dire les élections. J'ai toujours reconnu que ces élections avaient abouti à un résultat. Nous avons fait pas mal d'interviews depuis le début de l'année. Alors aujourd'hui, le changement de stratégie de la MOUCA en non la MOUCA ou en dynamique, etc., bon, ça c'est leur méthode interne. Mais moi, ce que je voudrais ici dire, tout simplement, c'est que nous devons, nous, peuple congolais, nous ressaisir. Parce que tant que Kabila Kanambe, qui est à la manœuvre, et nous l'avons vu, parce que ce gouvernement n'est pas un gouvernement, c'est simplement une association de malfaiteurs bienfaisants par rapport au FCC, mais c'est surtout une association des gens qui ont porté allégeance à leur autorité morale. Et lorsque vous me dites qu'il y a un gouvernement avec une autorité morale, mais cette autorité morale étant Kabila Kanambe, qui est le sous-traitant de Kagame, donc ça veut dire que les militaires qui ont été envoyés en Banzangungu chez nous créent une situation compliquée alors que c'est une province où on aime la paix, où on aime la concorde, eh bien ça veut dire que nous sommes toujours en danger. Donc la première préoccupation aujourd'hui, c'est quand même que Kabila soit mis hors d'état de nuire et que Kagame, enfin, que la communauté internationale puisse se rendre compte que cet homme a menti sur toute la ligne. Il pille chez nous pour construire chez lui, mais il pille aussi les bailleurs qui lui donnent l'argent, parce que quand on lui donne l'argent, Dieu sait ce qu'il en fait. Mais c'est le Congo qui doit maintenant pourvoir encore une fois aux caisses de Kigali. Donc moi je crois qu'aujourd'hui la comédie, la tragicomédie a assez duré et le peuple congolais mérite vraiment qu'on vive dans la paix. Alors voilà. Nous sommes avec vous, Madame Support, vous avez plusieurs casquettes. Mais je prends
présidente de la diaspora congolaise, vous l'avez bien, lors de votre dernière rencontre avec Martin Fayoulou, les gens se rappellent, vous avez promis au Congolais de la diaspora, ce que vous avez fait avec Martin Fayoulou, vous le ferez aussi avec Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sera à Bruxelles du 7 au 20 septembre, selon l'annonce officielle annoncée par les médias belges. Vous, avec la casquette présidente de la diaspora, est-ce que ce que vous avez promis au Congolais, vous en avez aussi rencontré Félix, comme vous l'avez fait avec Martin Fayoulou? Qu'allez-vous dire à Félix, si c'est le cas? Écoutez, moi d'abord je suis une femme de parole. Ça c'est aussi une valeur Né-Congo, n'est-ce pas? Et donc je l'avais dit il y a quelque temps que évidemment si M. Fayoulou le souhaite, nous le rencontrerons. Il l'avait souhaité, nous l'avons rencontré. Et j'avais dit également que si M. Félix Tshilombo souhaite nous rencontrer, nous le rencontrerons. Donc je ne vais pas déroger à ma parole. Alors cela étant, nous ici, jusqu'ici, nous croyons savoir que son programme est orchestré par les interlocuteurs de la Belgique, mais je crois entendre par-ci par-là qu'il y a encore un agenda qui doit être aménagé. Mais je reprends ici les paroles que j'avais prononcées dans une vidéo précédente pour dire que s'il souhaite nous rencontrer, bien, nous le rencontrerons évidemment, puisque nous parlons d'un même pays, nous sommes des ressortissants d'un même pays, et je crois savoir quand même encore, jusqu'à preuve du contraire, que nous défendons les mêmes populations. Alors, je dirais aussi que je suis présidente de la diaspora, oui. Ça veut dire que je suis présidente de la République démocratique du Congo en diaspora. Et donc, forcément, il est un interlocuteur. On le suit partout à travers le monde. On peut tendre vers la fin, mais je prends un peu l'actualité. Ça a été vraiment très très chaud. Quand vous regardez la télévision, vous voyez les ministres FCC aller à Kingakati, signer des documents, signer que la presse belge a qualifié de prestations de serment. Vous dites quoi? Oui, je crois que là, la presse belge a dit vrai. C'est une prestation de serment. Mais j'irai même plus loin. C'est plus qu'une prestation de serment. C'est un pacte qu'ils ont été signés, parce que le système d'occupation fonctionne avec des pactes. Et j'irai même encore plus loin des pactes de sang, parce qu'il ne faut surtout pas être déloyal par rapport à celui qui vous confère le pouvoir. Et donc, ils ont été prêtés serment, oui, mais ils ont été aussi offrir leur corps et âme à leur mentor, à leur chef, oui, c'est ça. C'est une prestation de serment. Mais alors, maintenant, ici aussi, il y a l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est quoi? Mais c'est également ici un enjeu d'ordre international parce que, voyez-vous, Kabila Kanambe, qui a été frappé de sanctions, qui a été menacé plusieurs fois depuis 2011 jusqu'ici. Il avait d'abord triché en 2011 et puis il a eu un sursis. Et puis lorsque le terme est arrivé en 2016, il a eu encore des sursis et des arrangements et des accords. Et finalement, il n'a jamais accepté qu'on puisse le sanctionner. Toutes ces sanctions qui ont été prononcées, qui devaient le frapper, la menace aussi d'aller à la Cour pénale internationale. Donc il en veut à la communauté internationale. Figurez-vous que quand quelqu'un a été gâté par la communauté internationale, c'est assez difficile de se dire, mais c'est pas possible, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une sanction, qu'on vous tourne le dos. Et donc, quelque part, il est en train de répondre à la communauté internationale, qui voulait des élections, qui voulait aussi qu'il y ait un gouvernement, qui voulait que Kabila s'en aille. Mais là, c'est pour montrer que Kabila et Kagame, eh bien que ce sont eux les maîtres du jeu. Et ma foi, voilà le résultat. La vidéo ya suka olobaki obanda tournée beaucoup plus organisée par des femmes de la diaspora, balabi batelema bala diaspora, balabi osala ba tournée belé, balabi au relancer ou annoncer qu'il y avait des femmes de la diaspora congolaise. Et comme il y a puis les alliés puis au Tikiamo, c'est comment so ba tourner là-bas si au Tikimibali pour diaspora za bastami. Mais
papa pasteur Bobo nakanisi likambo wana ezali na nzela yo moko omoni tozali sikoyo kobanza sanza ya libwa ezali sanza oyo bato bazongaka na misala bato bazongaka sikoyo na ndenge ya rythme moko penza ya makasi ekozala pe ndenge wana mpona biso bamama wana bazali bamilakisaki mpe nazalaka na bango na contact ezali mosala ya mokolo moko te ezali mosala ya basanza mpe ya baposo ebele parce que mboka na biso toza nanu na etumba na uti koloba awa tozali na occupation alors bamama oui bazali kasi bango te mutu batiki mosala wana eloko biso nde toza kodeplore ezali nde komona instabilité ya classe politique komona mpe instabilité ya bandeko na biso bandeko mingi ya mibale baza kosoutenir biso me bamosusu mpe bamitikaki oyokaki yo moko sango mingi mpe bakendaki na Congo bake kuna komilakisa oyo baza badiaspora mingi mpe batikalaki na bango awa kasi batikaki nanu mosala oyo biso tozosala pamba te bango bamonaki te esengeli nde bakota elongo soit balanda monsieur Fayulu soit balanda Félix mais ezala na nzela ya moko na bango to ezala na nzela oyo mosusu tomonaki kaka moko na moko bamonaki penza situation penza claire te alors biso tozo continuer musala yo moko okomi koyebanga quand même moi moke tozo continuer musala toko se décourager te pamba te etumba oyo batata na biso bazwaki pona indépendance esengelaki ezalaki pe enseignement ezalaki pe étape mais ezali pe malongi oyo bango batikelaki biso po biso na oyo ezangi to continuer elongo na ndenge bango batikelaki biso penza enseignement alors mboka na biso eza nanu liberté tozali nanu kaka na occupation ya Rwanda te mais tozali pe nanu na occupation psychologique tozali pe nanu na dépendance moko pe idéologique par rapport ya ba oyo bayaka ko coloniser biso po oyokaka mingi mingi bamindele balobi ninyo nzoka nde bamindele bazotala oyo biso tokoloba bamindele balobaki o te tina moko eza te bokobima na balabala ko manifester mais bokeba parce que bamindele basi basoutenir kingandi bakosoutenir lobi songolo pakala mais mundele yake ndekende kaka epai mai echolaka omoni donc esengeli biso tozwa courage na bamama na bandeko ya mibali elongo po tomema mboka na biso na liboso makambo mosusu nakoki koyebisa yo awa te mais nakoki mpenza koloba d'avance que toko étonné quand même bato bato bakokamwa oyo mosala toza capable ya kobimisa na baposo koya bali kotala biso mokilomba ezali Justine po yo kasa vubu likambo ya bakongo oyo ezali matata période moko ekomaki babebi tumba ya bayombe na bandebo oyo baki l'arbre qui cache la forêt zamba ospike biso bakagame makambo mosusu na nzete ospike biso kaka makambo oyo esamaki ya bozoba wana mais bokulaki ate bandekongo bandebo bayombe esika wana en tout cas nga nakokokota na baerreur wana te nakanisi mpe likambo yango etali nango makambo ya batribu na biso te au contraire valeur ya banekongo ezali nini ezali bomoko ezali kokabola mabele moko ezali koloba munoko moko ata soki bavariante ezali mais toyokanaka biso nyonso ata obandi kuna na mwanda ti okoya komata na kasangulu toyokanaka donc problème eza nango kuna te et puis ngai en tant que responsable politique nakokota mpe na bakerele wana te mais eza mpe kolakisa lokola otuni motuna wana ke subversion eza na kati manipulation ya occupation eza na kati baye kodestabilize biso kotante kodestabilize ne Congo pamba te basalaki yango déjà na Kasai lobi kuna omoni donc oyo nyonso to ezali stratégie ya Kagame alors elongo na molonga na ye awa na côté na biso et donc ye Kanambe Kabila ozomona donc wana nyonso eza ba stratégie na bango mais kobosana te na mbanzangu mikolo eleki batindaki basoldat wana bakende kosani po kuna na est basi basilisi ba stratégie balingi sikoyo baya sikoyo ko compléter yango na mabe oyo bako kosala na bakongo baza kotimola ba mabele baza ko botola pe bato balopango pote bango bapika makaka wana mais ekosala mape esute po peuple congolais sa fongoli miso alors buzobo esalami na gouvernorat wana nga nalingi quand même napesa quand même moi avertissement awa kobima pona ko condamner vice gouverneur na makambo elekani mais il faut tozala quand même humble
ye vice-gouverneur azali soki ti azalaka homme politique mais alors aza mokitani ya homme politique oyo basalaki banda Mobutu ti lelo mais anti-valeur nini te au système ya Mobutu ayaki kokotisa est-ce que Congo oyo bazalaki homme politique na ntango Mobutu est-ce que balobaki non est-ce que batelemaki ntango makambo ya deuxième bureau ye kokota est-ce que Congo batelemaki mpona koloba te biso tozalaka na valeur biso na Congo tolingaka makambo wana te mais bakotaki na bapiège wana nyonso bakotaki na bapiège wana bandimaki bapiège wana babokolaki bapiège wana alors sikoyo non biso na valeur na biso ane Congo mais tozangaki solidarité bane Congo bazoloba oh non tozaka na bavaleur mais bavaleur yango ezalaki wapi ntango toza komona bana na biso bake kondima bakomaka par exemple agent ANR po babomaka bandeko na bango parce que dictature asengi ke bokende koboma bandeko bavaleur yango ezalaki wapi mais ANR omoni otangi ANR nga pe natangi yango pourquoi parce que non tala na buzoba oyo yokana otuninga mutuna tika na peso eyana na buzoba oyo tomoni nini ANR aza komilakisa est-ce que musala ANR ezalaka komilakisa na bamboka oyo bazaka organiser okoyeba kutu teke songolo pakala azali muta sa renseignement okoyeba ngo te mais pas na biso muta ANR aza kokende ko filmer mususu pe aza susu ko filmer bazangi éthique donc eza kolakisa ke même biso na ndenge ya institution wana toyebi te ndenge nini etambulaka est-ce que place ya ANR ezalaki ya kokende ko filmer tata moko aza bulumbu est-ce que ANR musala ne yango wana ou bien ANR ezalaka musala ya kotala sécurité ya mboka sécurité ya ba frontière et donc ko contrer occupation soki occupation elinge menacer bino ou bien ko pesa ba mateya na ba dirigeant pona koyeba kosilisa makambo occupation metala pendant que ANR atiki musala wana prérogative na ye na ba mboka oyo se respectera akena ko filmer bulumbu donc est-ce que azako batela république l'air ake ko filmer bulumbu mais munguna koti kuna na frontière akosala ndenge nini l'air akozonga na bureau na ye mais munguna sa koti te ozomona donc ANR azali lelo disqualifié ANR azali irresponsable et je dirais même ANR azali coupable na makambo e salami parce que ANR asalaka musala na yete musala ne kaka ko traquer bulumbu abatu est-ce que basala kango bongo mwana mwasi wana azali kimbangiste akendeke pa bakimbangiste mais omoni te ke ezali manipulation ya occupation po te déstabiliser pe église na biso bake na mbanzangu kuna basoda pourquoi parce que nkamba eza pembeni po babebisa na nkamba comme ça l'air bazo yiba na mabele bazo yiba na ba or bakatisaka mai po mai eza musika te soko za na mbanzangu otamboli moke après 100 km okomi na ebale enfin okomi na fleuve okatisi fleuve lokola pe basi basala ba arrangement na bango da côté à Brazza bakokenda ndenga muliliti bakomi na Pointe Noire ale bazui to pepo to bazui ba masuwa ba exporter ba bien wana tango ekozongela bango na devise bazui lisusu ba minduki po bakende ko stocker yango na kitona po baya ko déstabiliser frontière na biso bakoma sikoyo bapikama devant Angola Angola yo lo bakoza makasi biso pe sikoyo to komi makasi Rwanda linga koma parce que pathologie parce que oyebi pathologie linko lo bake mutazako azako bela eloko moko boy omoni pathologie ya Kagame ezalaki nini akoma moto moko aza peza ko dominer mokili aleka kutu Hitler azala Hitler oyo ya Afrika bena ndenge ya ko dominer donc a dominer Angola a dominer ba partenaire ya Congo Brazzaville donc a assouvir ndenge balobaka na lopoto asilisa penza baposa na ye contre ba français parce que oya ye etumba ebandaka nde dans ADN ya boyini ya ba français ozomona donc à partir de là bandeko na biso ba Congo ANR musala za kosala eza yango te musala za kosala ezali yango te kaka ko traquer ba congolais ko kende ko luka kaka ba bulletin d'information ko kosela batu makambo ko sala ba montage financier oyo kuna yibi mais oyo bango baza ko yiba baza ko lobango te baza ko lobango te donc ezola qui s'appelle lisusu sikoyo médiocrité aussi il y a classe politique et puis n'importe qui azo kendo sala politique ndenge na lobby na lopoto ba désacraliser ki ba fonction nyonso pourquoi mutu nyonso tout depuis que chef de l'état Kagame batieli biso mutu azalaki atatina te mopaya ye ko kamba mboka na biso alors mutu nyonso akomi komona ke yepa akoko koma na président de la république mutu nyonso akoko mona ke yepa koma na akoko koma na ye gouverneur ya province alors à partir de là ba oyo ba komi gouverneur lelo est-ce que baza qualifié
Alors l'air banekongo bazolo batozaka na ba valeur mais tango mbadu bake ko beta ye kaka na ba FCC wana parce que ba beta ka tata wana ba bomaki ye kaka pona likolo ke ya likamo moko ya mbongo ya zwi mbongo awa ifala pesa mbongo nyonso na bande kwa Kabila toyokaki ba masolo ya modèle wana mais toujours est-il que ba beta ka ye ba bomi ye mbadu pe gouverneur mbadu Jacques oyo bazaki ko benga Jacques ba moyen bon solidarité ba nekongo ba telemaki batelemaki pona kolobaki non biso ba valeur na biso ezalaka okoko boma mutu te est-ce que batelemaki bazalaki na déficit ya mobilisation bon bongo ça dit Ntumba avant Jacques Mbadu ye pas mekaki ko sala makambo asalaki kutu ki sefe ami leki saki trop surtout na ba dossier mususu oyo biso to dénonçaka na bambulo kuna ya ba mausolée ya Lukuta wana oyo bakende ko tromper population oh non bakoya ko tongela bino ba boulevard awa ça dit Ntumba mutu ba utilisaki mais siko asuka wapi ba bomaki payer est-ce que solidarité en Congo est telemaki na place wana ba telemaki te donc ozomona que oyo nyonso ezosalama awa ezali négligence na biso ezali ba turpitude na biso ezali déficit ya biso moko ozomona donc à partir de là koloba sikoyo ke non na gouverneur na vice gouverneur ba démissionner mais muto oyo biso toza komona ba dossier ezali nde vice gouverneur donc bokokende kopesa etumbu na muto oyo toza na ba preuve te merci beaucoup l'air bazoloba ke ya piéger mais l'air bazoloba ndenge wana alors tant baza kokende na vote pourquoi bandimaki ba Thompson po ba voter ba modèle wana donc responsabilité eza na biso donc tomitala malamu totala pe tata Nzambe bongo toyeba mbala simanini to merci beaucoup moi c'est pourquoi va comme ça quel pour moi mimi azobake yo tango zo landanga oyebaki te ngaza assistante ya gouverneur oyebaki te relation ngaza na ngona gouverneur peut-être faut passer commission d'enquête pour kata makambo bongo sikoyo est-ce que bakangaki ye pote tango ya koti na ba affaire tango ya zo sala bipoke ya yebaki te ke azalaka muto ya gouverneur kasalaka na gouverneur est-ce que sikoyo bakangaki ye bakamataki ye na otage ou bien ye moko amikabaki ye moko pe apanzaki makambo eza passé tokosukisa wa tayebi ke diaspora toali kolela bana Belgique to matanga diaspora mobile to peut de un des grands babengi Martin Mutubele maman yebaki bon nayebaki penza yete kasi nazwaki occasion ya kokende mbala moko na église na ye pamba te toza na mwana moko abalaka na mbulo kuna esalamaka na église na ye te mwana moko nga na mama diaspora donc bana nyonso ya diaspora bana nga donc mwana biso moko ya diaspora abalaka ezalaka na église na ye donc na minute wana nde nasalaka connaissance na ye kasi azalaki tata ya lokumwa réputation na ye yebanaki alors en tant que congolaise il faut quand même napesa hommage na mémoire na ye pamba te na yebi musala asalaki nazaki pe komona ba témoignage mingi ezali pe kaka regret ya komona kaka ke bisika mususu toza ko perdre kaka batu boye metala siko tata munene ye wana akei metala babuzoba mususu ndenge ezoleka donc mboka na biso ezali penza balote alors na bakaya boye il faut ka tokomisa tata Nzambe apesa biso makasi oyo bolamu ya papa Mutebele asalaki nde yango tolanda oyo ba compétiteur mususu balingaki batia net mobulu totika na pembeni alors nakanisi penza soki toke na elongo wana tokoyeba pe lobi banani ba pasteur ya malamu tolanda banani pe ba imposteur mususu totika. Merci beaucoup ezalaki Justine Poyo Kasavubu Bolandi penza ndenge ya panzi poke afongo de poke zamba zoka zamba ezali tozolo na banzete zoka makambo ya minene na bakongo makambo be bandala lote boki ba gouverneur mbadu ba gouverneur bazomona makambo zoka zamba ba jeu minene ezali libanda ezali pembeni bakongo ezala région moko stratégique pour na mboka la biso Congo. Merci d'être venu. Merci Mingi.